Fais en sorte que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu puisses régner en ces moments. Que notre vie, que notre savoir, que notre connaissance s'efface. Que seul toi soit élevé. Oh oui, règne, règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce que je peux avoir de l'eau? Merci. Amen. Nous avons fait imprimer de tracts. Amen. C'est bizarre. Quand le frère m'avait envoyé, je n'avais pas trop apprécié. Mais quand j'ai imprimé, j'ai beaucoup aimé. C'est bizarre. Le rendu en réel, en dur, est vraiment très différent de la feuille. N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est beau? Amen. So voilà. Nous allons, après les cultes, bien sûr, nous allons, chacun de nous va prendre minimum 2. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous allez prendre cela, ça ne soit pas... Comment est-ce que je peux dire? N'allez pas le garder dans votre sac. Minimum 2 pour évangéliser. Amen. Amen. 2024, il ne reste que 4 mois à peu près pour qu'on puisse le finir. Et si dans les 4 mois qui restent, si chacun de nous peut se surpasser, d'amener au moins 10 personnes en raison de chaque jour où on aura culte. Donc cela veut dire, après ce culte, chacun va avoir minimum 2. Je dis minimum 2. Je ne veux pas dire que c'est la règle où si tu as 2, c'est fini. Minimum, ceux qui ont plus honte, 2. Ces 2-là, ça va t'aider à demain, pour demain samedi, quand tu vas aller te promener quelque part, tu tends l'invitation à une personne. Amen. Les dimanches aussi, nous aurons minimum, pour toute la semaine, minimum 3. Ça, c'est ça pour dimanche. Ceux qui ont plus honte de parler aux gens, vraiment, vous allez donner au moins une personne par jour. Comme ça, tu peux faire l'intervalle d'une journée et tu donnes à une autre personne l'autre jour. Amen. Notre but est que on a prié pour ça. On va encore le prier pour ça. Seigneur Dieu, tu as vu combien je dérangeais ton fils Josué. Je lui ai cassé la tête, Seigneur. Et tu sais, même quand il m'a envoyé ça, ça restait quelques minutes pour que je lui dise, change la conception. Saint-Esprit, le format a été bien rendu. Seigneur, c'est de l'argent qui a été investi. L'argent des offrandes qui sort ici a été sorti pour les imprimer. Nous voulons que ces lots fassent le travail. Ici, il y a à peu près 50 ou 100 pièces. Tendre Père, nous te prions que quand chacun de nous aura ces tracts, quand une personne va prendre ces tracts, qu'une personne soit touchée, qu'un cœur soit brûlé, qu'une âme soit sauvée. Nous voulons manquer l'espace dans cette salle et nous voulons aller encore parler de toi. Que chacun de nous puisse aller donner au tendre Père ces tracts afin de gagner les âmes. Nous te prions, Seigneur,
que ton esprit touche le cœur, plus que la parole, plus que les écrits, mais que ton esprit touche un cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Après les cultes, nous allons... Chacun va prendre... Ce n'est pas une affaire d'une personne et d'autres personnes ne vont pas les faire. Tous nous allons prendre. Tous nous allons prendre et tous nous allons partir pour évangéliser. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment très beau. Je pense qu'on va garder cette conception pendant longtemps. Je peux l'espace, tu peux toucher pour moi. Merci. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Amen. Avant de commencer, j'étais très surpris. J'étais très joyeux aujourd'hui. Quand j'ai ouvert, après ma prière, je suis allé voir notre chaîne YouTube. Nous avons passé la barre des 10 000 abonnés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? On a passé la barre des 10 000 abonnés. Amen. Et je suis très content pour ça. Le Seigneur nous a fait la grâce. Si je vois en janvier, on n'avait même pas 500 personnes. On n'avait que 346. De février jusqu'à aujourd'hui, août, on a 10 000 et plus. Amen. Je sens qu'on va arriver à 25 000 personnes. Je sens qu'on va arriver rapidement et on va dépasser cela. Amen. Et merci de continuer de suivre ces cultes, de partager, parce que Dieu nous fait du bien. Amen. Actes des Apôtres premier. Nous allons lire deux textes. Actes des Apôtres premier, 1 à 13, et Actes des Apôtres 2, 1 à 4. Actes des Apôtres 1, 13 à 14 et Actes des Apôtres 2, 1 à 4. Je vais commencer par Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 1, 1 à 14. Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. Actes des Apôtres 1, 13 à 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Dis avec moi la chambre haute. Où ils se tenaient ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. Acte 2, 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le thème que je nous propose ce soir, c'est dans la chambre haute. Dis avec moi, dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Amen. Le livre des Actes des Apôtres, si vous ne le savez pas, je vais vous informer. Si vous le savez, je vais vous le rappeler. Amen. Le livre des Actes des Apôtres et les livres de l'évangéliste Luc. Amen. Est-ce qu'on peut gérer les amis? Je me sens distrait. Je lisais les livres des Actes des Apôtres et les livres de l'évangéliste Luc. Amen. Normalement, Actes des Apôtres, c'est la suite de Luc. Normalement, on devait dire comme c'est écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Normalement, l'acte des apôtres devait porter normalement le nom de Luc, de Luc. On devait y avoir un Luc qui est l'évangile et 2 Luc qui est l'acte des apôtres. Amen. Ou encore, Luc pouvait écrire, l'évangile de Luc pouvait s'appeler Acte de Jésus-Christ. Et l'acte des apôtres, normalement, devait s'écrire Acte de Jésus-Christ par les apôtres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les 2 livres sont écrits par une seule personne et les 2 livres sont destinés à une seule personne ou à un seul groupe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les 2 livres sont écrits pour une seule personne. C'est comme 1 Timothée et 2 Timothée. Paul l'a écrit expressément pour Timothée. Normalement, le livre de Luc et de Actes des Apôtres, Luc l'a écrit pour un certain Théophile. Amen. Amen. Luc l'a écrit pour un certain Théophile. Et Théophile, Théophile, il y a 2 noms qui est là-dedans. En grec, Théo, c'est Dieu. Phile, c'est aimer. Le livre de Luc et de Actes sont écrits à un certain nommé aimé de Dieu. Amen. Ça me rappelle Jean 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et les livres de Luc et des Actes ont été écrits pour une personne que Dieu avait tant aimée. J'aimerais dire à une personne ce soir, même si ta famille t'a rejeté, même si le monde ne te regarde pas, même si les gens ne sont plus avec toi, Dieu t'a tant aimé. Tu es le Théophile tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es celui que Dieu aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es celui que Dieu aime. Tu es celui que Dieu aime. Tu es celui que Dieu aime. Et Luc, ou encore, dans l'évangile de Luc, Luc a plus écrit, parce que Luc c'est un médecin. Amen. Amen. Luc était un médecin. Et quand Luc a écrit son évangile, vous allez voir que Luc a plus écrit des miracles. Le premier chapitre parle de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Le deuxième chapitre parle de l'appel. Le troisième chapitre parle
la mission, mais le 4e chapitre commence par les miracles jusqu'à la fin. Luc parle que de miracles, les actes de Jésus. Par exemple, dans le chapitre 4, Luc est en train d'écrire comment est-ce que Jésus a chassé les démons, et a guéri les gens à Capernaum. Amen. Et dans Luc 5, vous allez voir comment est-ce que Luc chapitre 5, Jésus a guéri les paralytiques et les lépreux. Jusqu'à Luc 12. Pendant qu'il faisait ça, les apôtres étaient estomaqués. Amen. Donne-moi un son prophétique. Les apôtres étaient estomaqués de voir que cet homme était toujours en train de parler et les gens étaient guéris. Cet homme était en train de faire des choses et les gens étaient toujours guéris. Ces jours-là, les apôtres sont venus le voir et ils ont dit, Seigneur, apprends-nous comment à prier. Nous sommes dans Luc 12. Dans Luc 12, les apôtres sont en train de dire à Jésus, apprends-nous comment prier. Ça m'étonne. Les apôtres ne demandent pas à Jésus de leur apprendre comment faire les miracles. Les apôtres ne demandent pas à Jésus de les apprendre comment chasser les démons. Oh my God. Les apôtres ne demandent pas à Jésus comment multiplier le pain. Les apôtres ne demandent pas à Jésus comment est-ce qu'il peut changer l'eau en vin. Les apôtres ne demandent pas à Jésus comment est-ce qu'il peut prêcher. Les apôtres demandent à Jésus, apprends-nous comment prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi all honneur, all honneur, all honneur. Donne-moi all honneur. Les apôtres disent à Jésus, apprends-nous comment prier. Les apôtres ne demandent pas à Jésus, apprends-nous comment changer comment multiplier le pain, maman. Il ne dit pas, Jésus, là tu veux partir. Écoute, depuis qu'on est avec toi dans le livre de Luc, on est en train de voir que tu fais des miracles. Tu fais quelque chose la nuit. Quand tu viens, tout est facile pour toi. Ils ont dit, n'ont pas dit donne-nous comment multiplier le pain. Ils ont dit donne-nous comment prier. Donnez-nous comment prier. Donnez-nous comment prier. Donnez-nous comment prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Amen. Si vous prenez vos Bibles dans Luc 12, vous allez voir, il dit, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Hein? Je suis dans mon thème, hein? La chambre haute. Je ne suis pas sorti. Je suis dans mon thème, chambre haute. Il dit, apprends-nous à prier comme Jean l'a montré à ses disciples. Parce qu'on doit le savoir, Jésus a dit, de tous les hommes qui sont nés, Jean-Baptiste les dépasse tous. Amen. Jean-Baptiste les dépasse tous. Les apôtres ont compris. Les apôtres ont compris que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui et ses disciples priaient beaucoup. Il a dit, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'apprend à ses disciples. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Jésus t'apprendra comment prier. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis que Jésus t'apprend comment prier. Je cherche là. C'est Luc 12, je pense que je ne suis pas trompé dans les textes. Excusez-moi, Luc 11. Luc 11. Luc 1, l'introduction. Luc 2, la naissance. Luc 3, le choix. Luc 4, la guérison. 5, la guérison. 6, la guérison. 7, la guérison. 8, la guérison. 9, la guérison. 10, la guérison. 11, les apôtres ont enfin compris. Ils disent ici,
Jésus pria un jour. 11, premier verset. Jésus pria un jour en un creux, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseigne à ses disciples. Ils ont compris que cet homme, son secret, c'est quand il se met à genoux et quand il vient, il parle aux situations, les choses changent. Ils ont compris que cet homme, quand il se met à genoux et qu'il part parler aux hommes, les gens sont changés. J'aimerais dire ici quelque chose. C'est lui qui apprend à parler à Dieu sans les hommes aura la facilité de convaincre les hommes après avoir convaincu Dieu. C'est lui qui sait parler à Dieu sans les hommes aura la facilité d'aller convaincre les hommes après qu'il ait parlé avec Dieu. Et Jésus les avait appris comment prier. Ça, c'est pas mon sujet. On en parlera un autre jour. Mais il a montré la prière de notre Père. Amen. Et ils ont appris comment prier avec cette prière de notre Père. Parce que les apôtres savaient dans leur temps, il y avait des gens qui priaient. Les disciples de Jean-Baptiste aussi priaient. Mais la prière de Jésus avait une autre manière de faire. Il dit, apprends-nous à prier. Jean-Baptiste prie. Nous aussi on prie, mais ta prière est trop élevée. Apprends-nous à prier. 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 Ne nous apprends pas à chercher la salle. Ne nous apprends pas à chercher les diplômes. Ne nous apprends pas à prêcher. Ne nous apprends pas à chercher les femmes. Ne nous apprends pas à chercher les hommes. Ne nous apprends pas à chercher le mari, les enfants. Apprends-nous à prier. Dis, Seigneur, apprends-nous à prier. J'aimerais entendre quelqu'un le dire, Seigneur, apprends-nous à prier. J'aimerais que quelqu'un le dise très fort, Seigneur, apprends-nous à prier. J'aimerais que quelqu'un le puisse le crier très fort, Seigneur, apprends-nous à prier. La chambre est haute. Oh my God. Oh my God. Et Jésus est parti. Nous sommes sur le livre de Luc maintenant et de Actes maintenant. Jésus est parti. Mais il est dit, restez en Jérusalem. Restez à Jérusalem. Ne bougez pas de là. Car en Jérusalem, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais il dit restez en Jérusalem. Amen. Alléluia. Alléluia. Or, ils avaient une maison où ils se recueillaient. Et dans cette maison, il y avait un endroit qu'on appelait... Apparemment, je suis seul dans la salle. Il y avait quelque part dans la salle où on appelait... La Bible dit, ils avaient l'habitude de rester dans la chambre haute. Mais ces jours-là, ils sont allés dans la chambre haute, pas comme une habitude, avec une parole. Restez à Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Ils sont montés dans la chambre haute. Ils sont entrés dans la maison. Je pense que ces jours, c'est Pierre qui les avait appelés.
Il a dit, les amis, le Christ nous a dit de rester à Jérusalem. Quand il restait lui-même longtemps quelque part, il ne fermait pas sa bouche, il priait. Les amis, venez, nous allons aller dans notre endroit habituel. On va aller dans la chambre haute où nous nous reposons après avoir mangé. Cette fois-ci, nous n'allons pas partir pour manger. Cette fois-ci, on va aller faire ce que le maître nous avait appris. Le maître ne les avait pas appris à faire le miracle. Le maître ne les avait pas appris à chasser les démons. Le maître ne les avait pas appris à faire la multiplication de pain. Le maître ne les avait pas appris à prêcher. Le maître les avait appris à prier. Ils disent, allons dans la chambre haute. Ils se retrouvèrent Pracha. Ces jours-là, ils se sont retrouvés sur 435 boulevard Saint-Laurent. Et ils sont montés dans la locale 207. Et ils sont restés là. Et ils ont commencé à prier. Et ils ont commencé à prier. Et ils ont commencé à prier jusqu'à ce que la chambre haute. Dis avec moi la chambre haute. Je t'entends pas, dis avec moi la chambre haute. Je t'entends pas, dis avec moi la chambre haute. La chambre haute. La chambre haute, c'est comme la maternité. Une femme qui va accoucher dans la maternité Diaz ne sort pas avec un gros ventre. La femme qui va accoucher dans la salle de travail, dans la maternité, il ne sort pas avec un gros ventre. Il laisse le gros ventre dans la salle, mais il sort là avec un bébé. Ah, j'aimerais dire à une personne, dans la chambre haute, c'est la salle d'accouchement de tes promesses. Jusqu'à ce que dans la chambre haute, c'est la salle d'accouchement. Tu viens avec un gros ventre, un ventre rempli de promesses. Dans la chambre haute, tu vas accoucher de ta promesse. Ah, la chambre haute. Frère, un habitué de la chambre haute est intouchable. Amen. Un habitué de la chambre haute est intouchable. Un habitué de la chambre haute est intouchable. Un habitué de la chambre haute est intouchable. Un jour, ici au Canada, je revenais d'une prière. C'était pendant l'hiver. Je pris la voiture. Je revenais d'une prière. Je rentrais chez moi. Je fais un demi-tour, je voulais acheter quelque chose. Et je pris la voiture. Je rentrais chez moi. Et il y avait une montagne. Vous savez, sur Saint-Joseph, vous qui êtes sur Hall, vous avez déjà fréquenté Saint-Joseph. Quand tu descends la pente, tu reviens de Cité des Jeunes, tu descends de la pente pour venir vers le McDo. Il y a une montagne qui descend là. Je venais à vive allure, 60 à l'heure. Il y avait la neige. Il y avait un stop devant. Je freinais, je ratais les freins. Le véhicule n'a pas fait un tonneau. Non, mais le véhicule a tracé un cercle. Pendant que ça traçait un cercle, j'ai perdu le contrôle. J'avais que 2 secondes. Soit de dire maman a Koufi et je meurs. Soit je dis Jésus et je suis sauvé. Je revenais de la chambre haute. Oh my God. Je revenais de la chambre haute. Et quand j'ai vu ça,
J'ai dit Jésus. Je n'ai pas compris Diaz. Mais j'ai seulement constaté que le véhicule, malgré tout ce qui s'est passé, le véhicule est rentré à la bonne position. Et je continue à rouler. Celui qui est habitué à la chambre haute est intouchable. Dis avec moi la chambre haute. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu ne laisses pas des fois ton téléphone pour monter à la chambre haute. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu n'as pas l'habitude de laisser ta télévision pour te concentrer pour ta chambre haute. Le problème, c'est quoi? Tu n'as pas l'habitude d'abandonner la tablette pour aller dans la chambre haute. Le problème, c'est quoi? Tu n'as pas l'habitude de laisser ton repas. Si on te dit, laisse le repas pendant 3 jours, tu vas voir comme si tu vas mourir demain matin. Écoute, tu peux faire plus de 21 jours sans manger, mais Dieu va te donner la nourriture qu'il a donnée à Élie quand il est resté loin de la femme. Oh, cette femme Jézabel qui voulait la tuer. La femme voulait la tuer. Élie est devenu dépressif. Élie a couru. Il a dit, je reviens de Mont Carmel. Le feu est descendu. Mais cette femme veut me tuer. Je suis fatigué. Élie a couru jusqu'à la montagne. Et Dieu a envoyé l'ange pour lui donner à manger. J'aimerais dire à une personne, laisse un peu ta nourriture et va à la chambre haute. Chaka. Chabra. Chabra Santa. Dis avec moi la chambre haute. Je suis venu parler à un cœur. Tu dois avoir la capacité de te donner des disciplines à monter à la chambre haute. Et dans la chambre haute, nous n'allons pas pour jouer, nous allons pour prier jusqu'à ce que la promesse faite par l'Éternel puisse se manifester. Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que les disciples n'étaient pas éparpillés. Les disciples se sont rassemblés, ils sont montés à la chambre haute jusqu'à ce que. Laisse un peu le TikTok. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Laisse un peu ton WhatsApp. Tu verras quelqu'un qui a des problèmes. Mais tu verras la personne, il est toujours en train de mettre des statuts. Tu as des problèmes, mon frère. Tu as des problèmes, ma soeur. Tu arrives à 30 ans, tu n'as pas de fiancé. Et ça te dit rien. Frère, je suis pasteur de la mission chrétienne d'Espérance. J'ai un ministère. Hein? Je suis étudiant. Donc je dois aussi avoir des points de diplôme, n'est-ce pas? Je suis travailleur. Je travaille quelque part. N'est-ce pas? Ça, c'est toujours moi. C'est pas fini. J'ai une femme. Hein? Et quand je dis femme, cela veut dire aussi belle famille. Pendant ce temps, moi-même, dans ma famille aussi, les gens dépendent de moi. C'est pas fini. J'ai aussi des enfants. Hein? Hop, Wisdom et Zoé. C'est pas fini. Vous allez me voir, moi, vraiment, passer toute une année sans faire ne fût-ce qu'une fois 21 jours dans la présence de Dieu. Impossible. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois savoir comment payer les prix. Et on paye les prix dans la chambre haute. J'aimerais dire quelque chose. Quand tu pries pour tes besoins, ne regarde pas les temps. Parce que la promesse de Dieu, quand elle vient à toi, elle ne suit pas l'horloge humaine. Oh. La promesse de Dieu, pour qu'il vienne à toi, elle suit l'horloge que Dieu a tracée.
La Bible dit dans Habakkuk 2, la prophétie est déjà dite, elle court à son terme. Mais toi, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on t'a dit que ça viendra en janvier? On t'a dit que ça viendra à 12 heures? Est-ce qu'on a dit que ça viendra en été? Attends-la. Et comment est-ce que tu peux rester en attente? C'est de rester dans la chambre haute. Dis avec moi la chambre haute. La chambre haute. Plus tu as de responsabilités, plus ça commence à devenir tu as beaucoup de sujets de prière. Oh. Blessing, avant d'avoir sa voiture, sa prière ne pouvait pas être Seigneur, donne-moi l'argent pour mettre du carburant. Hein. Seigneur, donne-moi l'argent pour payer la voiture. Hein. Maintenant, tu as un nouveau sujet de prière. Seigneur, pour voir pour mon véhicule, je dois avoir le carburant. C'est pas ça? Et le véhicule amène les tentations. Seigneur, même si les filles me voient sur la route, qu'ils ne me dérangent pas, je ne veux pas la tentation. Chaque bénédiction amène une tentation. Oh. La chambre haute. Dis avec moi la chambre haute. Une fois, je voulais partir en Suisse parce que moi, je ne devais pas venir d'abord au Canada. Je devais aller à la Suisse. Amen. Et je fais l'erreur de voir cette dame ici. Je lui ai dit, vous savez, des fois, faites attention pour dire aux filles, je t'aime, moi je veux te marier. Ça peut changer ta vie. Je devais aller en Suisse. J'ai dit, ma soeur, tu vois moi et tout, voilà et tout. Mon voyage s'approchait. Je l'ai dit, je vais partir pour la Suisse. Et on a prié. Mais je lui disais au Val, je vais t'emmener hors le Congo. Dans ma tête, c'était la Suisse. Mais dans la tête de Dieu, c'était le Canada. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était même pas elle. Je revenais de la chambre haute. Moi, je suis un habitué de la chambre haute. Demandez ma femme, elle est là. Je ne sais pas sur une année. Si je fais un peu de temps de prière de 21 jours, je peux faire 2 fois 21 jours sur une année. Pendant que d'autres personnes ont du mal d'abord à se réveiller à 5 heures pour prier. Elle est là. Je peux faire dans une année, je peux faire 2 fois 21 jours. Je prends déjà en janvier. Déjà là, je me prépare déjà. Bon, mon corps, mon âme et mon esprit se préparent déjà pour la fin de l'année. Je dois qu'on fasse quelques temps de prière. Et je revenais de la chambre haute. Et je devais partir à la Suisse. Et je suis allé récupérer, vous savez, à l'ambassade de Schengen de Suisse. Je suis allé récupérer mon passeport. On a mis un cachet rouge. J'étais très fâché. Tous mes calculs étaient abîmés. Or, le Saint-Esprit avait prévu autre chose pour moi. Et j'ai compris pourquoi je l'avais raté. Parce que si je n'avais pas raté ce voyage, il y aurait dû y avoir un deuil dans ma famille. Amen. Ce n'est pas toute mort qui se passe dans vos familles que vous devez nécessairement dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non. Il y a des morts dans nos familles qui se passent. C'est parce qu'on n'était pas à la chambre haute pour intercepter cela et les renvoyer. Je parle à quelqu'un. Ma petite soeur, après 2 semaines, là je venais, je priais pour mon visa. Tu sais, tu pries Seigneur pour ce visa, pour ce voyage. Je lis. Comme je vis un challenge là, on dit charger, tirer, charger, cracra, tirer, boum. Vous avez vu ça? C'est TikTok. Kangaye, Tombolaye, Bamba Inami. Vous avez vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Moi j'ai vu ça. Je suis allé à la montagne. J'ai Seigneur mon voyage. Je prends les blocages.
blocage. La tomboli blocage. Boum. J'ai prié pour le voyage. Or, je priais pour le voyage de la Suisse, mais j'ouvrais la porte pour le voyage du Canada sans le savoir. Je rate l'avion, je rate le voyage. On met un cachet rouge sur mon passeport. Et je rentre et je dis, Seigneur, avec mon passeport, ah, je viens de la montagne, c'est quoi ça? 2 semaines après, il y avait un deuil en famille. Un de mes cousins était décédé. On est allé en deuil. On est allé en deuil. Nous sommes arrivés en deuil. C'était la veille mortuaire avant que nous ayons aujourd'hui ce qu'il y a là où le corps passe directement. Avant, le corps restait là, on restait là. Et on est resté. Moi, mes frères, mes soeurs, on va chez notre oncle. C'est lui qui avait perdu son enfant, oncle paternel. C'est lui qui avait perdu son fils. En plein deuil. Je parlais avec notre cousin, notre tante. Je ne sais plus on parlait de quoi. Et quelqu'un veut m'appeler. Yarchip. Là, je ne sais même pas encore pasteur Gaston Diaz. Jackie, je n'étais même pas encore pasteur Gaston. J'étais seulement Yarchip. Yarchip. Dorcas te cherche. Ah, on peut m'a bien dit. Il ne respire pas bien. Les témoignages que je vous prêche, je vous parle, il y a des témoins vivants. La personne pour qui j'ai prié et même la personne avec qui on avait prié. Il ne respire pas, elle ne respire pas bien. Le temps que je la touche, qu'est-ce qui se passe? Je viens, qu'est-ce qui se passe? La petite sœur, ma petite sœur qui vient après moi, elle fait une crise. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah. J'ai dit, si on fait du bruit ici, c'est fini, on l'a perdu. Je reste serein. Je dis à mon grand frère, c'est lui qui vient avant moi. J'ai dit, rentrons à la maison. Mon grand frère, gloire à Dieu pour lui, ces jours-là, il n'a pas pu mettre les... Tout m'a cassé en français. Il n'était pas têtu en fait. J'ai dit, allons à la maison. Il n'a pas dit, mais Gaston, il faut aller à l'hôpital et tout. Allons à la maison d'abord. Boum, on prend la fille. Il y avait des montagnes, vous connaissez Njili. Quartier... C'est quel quartier là-bas? 4. C'est quartier 4, c'est quartier 5, je ne sais même plus. Pardon? À côté de Sainte-Thérèse. 4, hein? Merci. Il y avait des montagnes là-bas. Maintenant, on était en bas de la montagne. Maintenant, il fallait remonter la montagne avec la personne. Moi, je tiens la tête. Elle l'a mis au dos. Et moi, je tiens le dos de la soeur pour qu'elle ne puisse pas tomber. Parce que son cou commençait à reculer. Je tiens le dos et le cou. On commence à monter. Et là, j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, personne ne mourra. Personne ne mourra. Et on a monté la montagne. On est arrivé sur le boulevard. On a pris une moto. On est arrivé sur quartier 1. Et on a loué un taxi. Frère, on a loué un taxi. Au lieu d'aller à l'hôpital, on rentre à la maison. Il faut être fou pour faire des choses pareilles. On rentre à la maison. Et quand on rentre à la maison, le chauffeur, vu qu'on avait loué le taxi, le chauffeur avait mis une chanson profane. J'ai dit au chauffeur, arrête ta musique. Elle arrête la musique et je commence à parler en langue. J'ai dit, je viens de la chambre haute. 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 Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Pendant ce temps, je parlais en langue, je priais. On a quitté quartier 1 jusqu'à m'attêter à la maison. Et on est arrivé à la maison. On l'a étalé au sol. Et j'ai dit, si quelqu'un a peur, qu'il quitte ici. Il y avait une maman qui avait peur. J'ai dit à maman, si tu as peur, quitte ici. Je ne veux pas que tu changes l'atmosphère. Quitte ici. Et le mari de la maman, c'est-à-dire le pasteur de maman Jocelyne, le pasteur Peggy, avec moi, on a commencé à chauffer. Moi, je commençais à dire, Seigneur, je viens de la chambre haute. La Bible dit, il est recommandé aux robustes de vivre 70 ans et aux plus robustes de vivre 80 ans. Et tu as dit en Israël, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Cette fille
ne s'est pas encore mariée. Cette fille n'a pas encore accouché. Seigneur, je te prie. 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 Je dis, Rabacha, elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Et je criais, Dorcas, réveille-toi. Après 45 minutes, maman, je parlais de 45 minutes chez nous. Ne comptez même pas les minutes d'Injili jusqu'à ma tête. Prenons seulement 45 minutes à la maison. J'ai entendu seulement Hichi. 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 Dorcas, oui, Archib. Je suis où? J'ai dit, tu es à la maison. La chambre est haute. La chambre est haute. La chambre est haute. La chambre est haute. Frère, cette dimension, tu ne l'as pas quand tu es au téléphone à tout moment. Tu ne l'as pas quand tu es toujours en train de manger. Tu ne l'as pas quand tu es toujours devant la distraction. Tu ne l'as pas. La chambre est haute. La chambre est haute. La chambre est haute. Hier, j'étais en train de suivre une prédication du prophète Joe Grass. Il a dit, il y avait un papa dans une église quelconque à Kinshasa. Vers la nuit de traversée, leur pasteur a dit, dans cette église, cette année, personne ne mourra. Et tout le monde a dit Amen. On a scellé ce passé. Frère, il faut être fou quand tu es dans la chambre haute. La chambre haute, ce n'est pas pour les gens normaux. Si tu es normal, la chambre haute n'est pas faite pour toi. Et le prophète Jochas a dit, le papa, dans sa famille, un de ses fils est mort. Son fils s'appelle Gaylor, c'est lui qui était mort. Il s'appelle Gaylor. Sa femme l'appelle. Elle lui dit, pendant que je te parle, Gaylor est mort. Gaylor est mort. Pendant que je te parle, Gaylor est mort. Le papa a dit, ne dis à personne. Mets-la dans notre chambre. Fermez la chambre et j'arrive. Le papa arrive à la maison, il constate effectivement Gaylor est mort sur les lits. Gaylor est mort, on a étalé sur les lits. Le papa va à l'église. Il ne cherche pas le pasteur. Il ne cherche pas le maman pasteur. Il ne cherche pas le protocole. Il va chercher le frère Josué de leur église. Le média. Il dit, frère, donne-moi le CD du 31 décembre. Le frère lui donne le CD du 31 décembre. Papa rentre avec le CD à la maison. Papa dit à sa femme, montez-moi la télé ici dans la chambre. On a monté la télé de la salon à la chambre. Montez-moi les DVD à la chambre. On a monté les DVD à la chambre. Le papa a mis la prédication. La prédication. La prédication. La prédication. Jusqu'à la déclaration. Là où le pasteur était en train de dire, cette année, personne ne mourra. Le papa met stop. Il fait rerun, il fait retour en arrière. La parole se répète. Cette année, personne ne mourra. Il met encore stop. Reruns. La parole reprend. Cette année, personne ne mourra. Il met encore stop. Il reprend. Cette année, personne ne mourra. Il met encore stop. Après 11 fois, il commence à dire à son fils, Gaylor, est-ce que tu entends? Il met play. Cette année, personne ne mourra. Il met stop. Gaylor, est-ce que tu entends? Gaylor ne répond pas. Il retourne encore. Cette année, personne ne mourra. Il met stop. Il demande, Gaylor, est-ce que tu entends? Gaylor ne répond pas. Il retourne encore.
Cette année, plus de 7 fois, à la 7e fois, quand le pasteur a dit, cette année, personne ne mourra. Le papa posait la question, Gaylor, est-ce que tu entends? Gaylor dit, oui papa, j'entends. J'ai dit, à la chambre haute, on sort qu'avec la réponse. Tant que tu n'as pas ta réponse, ne te permets pas de sortir de la chambre haute. Reste là jusqu'à ce que ton Gaylor ressuscite. Reste là jusqu'à ce que Sarah elle puisse avoir Isaac. Reste là jusqu'à ce que Anne puisse avoir Samuel. Reste là jusqu'à ce que tu reçois le tout à coup de Dieu. 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 Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. Mais lève-toi. Lève-toi. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, ta promesse. Seigneur, ta promesse. Seigneur, ta promesse. C'est papa a tenu la parole de la chambre haute. Il a pris la parole de la chambre haute. Il a ramené chez lui à la maison. Il a mis le CD et la télé. Et il a commencé à entendre avec son fils décédé. Arababa sheke. Ikamamamo shaka. Le breye le bébé. Nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes dans la chambre haute. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ta puissance était descendue, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Rabra Shayaba. Nous sommes dans la chambre haute. Yabra Yada Santa. Ne peut s'arrêter. Aucune chose peut se tenir devant moi. Aucune tempête peut se tenir devant ma face. Aucune tempête peut se tenir devant mes projets. Aucun problème peut se tenir devant mes projets. Yahweh, parce que je suis dans la chambre haute. Parce que lorsque je sors de la chambre haute, Yahweh, je sors avec ma bénédiction. Lorsque je sors de la chambre haute, Yahweh, je sors avec ma réponse. Papa, il est permis d'entrer avec le problème de la chambre haute, mais il est interdit de sortir avec, papa. Il est permis d'entrer avec il est permis d'entrer avec la souffrance, mais il est interdit de sortir avec la souffrance de la chambre haute, papa. Yahweh, ce soir, nous te prions. Yahweh, ce soir, nous te prions. Yahweh, ce soir, nous te prions. Ne nous laisse pas, papa. Yahweh, ce soir, nous te prions. Yahweh, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Yahweh, papa, ouvre le ciel. Ouvre le ciel, papa. Donnez-nous, papa. Donnez-nous ce que nous voulons, papa. Papa, viens dans cette nouvelle année, en ce mois d'août, en ce fin d'année, Yahweh, papa, que nous vivons des choses qui vont dépasser l'attendement des gens. Papa, que nous vivons des choses, mais qui va même, que les gens vont se poser des questions. Yahweh, nous te prions ce soir. 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 Viens, viens, Shama. Viens, Elohim. Viens, papa. Viens, papa. Yahweh. Yahweh, nous te prions ce soir. Nous avons besoin de ta papa. Nous avons besoin de ta papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour tes études. Prie pour tes projets. Nous sommes à la chambre haute. Nous sommes pas venus manger ici. Nous sommes pas venus jouer ici. Nous sommes pas venus dormir ici. Viens. Papa, venez nous fêter la 25 ans de mariage, Yahweh. Je te remercie pour tout, Yahweh. Papa, je leur recommande leur couple dans le sentier divin, papa. J'annule toutes choses qui n'est pas de toi. J'annule toutes
projets, tous tes attaques, tous tes conflits, tous tes esprits de divorce, tous tes esprits de divorce, papa, je l'annule au nom puissant de Jésus. Tout esprit de polémique, je l'annule au nom puissant de Jésus. Yahweh, papa, quels que soient les problèmes, papa, tout esprit de conflit dans ma famille, dans le couple de mon père, dans la famille de ma mère, dans la famille de mon père, papa, tout esprit de conflit, tout esprit de divorce entre mon père et ma mère, Seigneur, ce soir, je l'anéantis. Ce soir, je l'anéantis. Ce soir, je l'anéantis. Papa, parce que je suis dans la chambre haute, je suis en train avec ces problèmes, mais je sais, lorsque je vais sortir d'ici, ce problème va rester ici. Yahweh, parce qu'il est écrit dans la Bible, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, ce soir, je te prie, papa, j'apporte tous tes problèmes, tous tes conflits de mon père et de ma mère, tout esprit de divorce dans ma famille. Yahweh, je viens avec à tes pieds, te laisser ça, Yahweh, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Yahweh, je viens recommander ma vie entre les santé divines mains. Papa, Yahweh, je venais déjà à peine d'avoir tous mes documents, Yahweh. Papa, que toutes les portes ne se ferment pas devant moi. Que toutes les choses qui vont se tenir devant moi, que ça puisse tomber. Papa, que lorsque là où j'irai, toutes les portes où je vais frapper, que ça s'ouvre pour moi. Que toutes les portes où je vais y aller, que ça s'ouvre pour moi. Tous les piliers où je vais mettre mes pieds, que ça s'ouvre pour moi. Yahweh, j'ai pris pour mes frères, j'ai pris pour Gaël, papa, j'ai pris pour Accompli, j'ai pris pour Abiel, j'ai pris pour Joyce, j'ai pris pour Bénédicte, Yahweh, j'ai pris pour Eliezer, Seigneur Jésus-Christ. Toutes les choses, papa, qui étaient enfermées, papa, je l'annule, je l'ouvre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie pour eux. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, je pars. Je recommande mes frères avec qui j'habite avec. Seigneur, accompagne notre vie. Papa, nous sommes dans ce pays, papa. Nous n'avons pas demandé d'être ici. C'est par ta volonté que nous sommes ici, papa. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes de la vie des blessés, de la vie de Resti, de la vie des Genovic, de la vie de Uriel. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Yahweh, papa, Yahweh, de la vie de Francine, ouvre ses portes, de la vie de Gracia, ouvre ses portes, de la vie de Salem, ouvre les portes, Yahweh, papa, dans la vie de cette église, papa, ouvre les portes, papa, que nous soyons là pour proclamer ton nom, pour élever ton nom, Yahweh, papa, lorsque nous sortirons de cette chambre haute, Yahweh, que nous aurons la solution à nos problèmes, à nos situations. Yahweh, papa, Yahweh, nous te prions. Shaya manana, shaya keya manu sute yamana blasta. Yamane blala soke yamana blasta. Yamane shake yamanu sute yamana blasta. Yamane keya sute yamana shaya yamane yamana blasta. Yamana shapa mama blasta. Il m'a dit monte ici, au nom puissant de Jésus, voici, il m'a dit monte ici, le Seigneur me voici, dans la chambre haute, il m'a dit monte ici, il m'a dit monte ici, et moi je répondu, il m'a dit monte ici, Seigneur me voici, dans la chambre haute, il
m'a dit monte ici. Yeah, 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 yeah. Il m'a dit monte ici. Yeah, et moi j'ai répondu. Yeah, yeah. Il m'a dit monte ici, et moi j'ai répondu, dans la chambre haute, il m'a dit monte ici, sur le son de ma voix. Sur le son de ma voix. Yes. Je déclare Yes. pour toute personne qui est de la mission chrétienne Espérance, Yes. sur ma couverture, je déclare jusqu'au 31 décembre 2024 Yes. à 23h59 Yes. pour entrer en janvier 2025. Yes. Je déclare, personne ne mourra dans cette église. Amen. Je vous dis des choses que j'ai vues. Yes. Il y a des jours, j'ai vu, j'étais debout quelque part, et sur le périmètre donc j'étais, il y avait des personnes que je connaissais très bien. Et il y avait un léopard qui voulait venir voler une personne, un enfant. Pendant que le léopard s'avançait pour toucher l'enfant, c'est comme, vous savez, le genre de porte automatique qui détecte la présence. Quand le léopard voulait avancer pour toucher l'enfant, une clôture est sortie de nulle part et a mis la séparation entre les léopards et tout ce qui est sous mon autorité. Amen. Je vis ça. Et les léopards n'ont pas pu toucher quelqu'un parce qu'il y avait une couverture, une barrière. Je déclare, selon l'autorité que j'ai sur ta vie, je déclare, selon la vision du Saint-Esprit qui m'a été révélée, je déclare sur mon office apostolique, prophétique et pastoral, je déclare qu'en 2024, jusqu'au 31 décembre 2024 à 23h59, toute personne de la mission chrétienne Espérance ne mourra pas. Amen. Je déclare, toute personne de la mission chrétienne Espérance ne mourra pas. Amen. Je déclare, toute personne de la mission chrétienne Espérance ne mourra pas. Amen. Auquel la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le dévoreur n'entrera pas dans cette parcelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, aucun léopard prendra un enfant ou une grande personne. Aucun léopard prendra un enfant ou une grande personne. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la chambre haute. Et ce que l'Éternel a dit doit se manifester. Que tes prières soient exaucées. Que tes sujets de prière soient exaucés. Amen. La Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. La Bible dit, vous prierez, vous partirez, et moi dans les cieux, je vous exaucerai. Amen.
La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je déclare, ce soir, on l'a invoqué dans la chambre haute. C'est lui qui a fait la promesse et qui a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je déclare ce soir que tu aies du repos. Que ces problèmes qui te dérangent s'en va. Que le problème qui te tourmente s'en va. Que Dieu s'élève dans ta famille. Que Dieu exauce tes prières. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'enterres personne cette année. Amen. Ceux qui sont morts sont déjà morts. Yes. Mais jusqu'au 31 décembre, 23h59, personne n'est mort. Amen. Nous allons tous entrer en 2025. Amen. Et nous allons tous célébrer Amen. ce que l'Éternel va nous donner. Amen. Parce que la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Je veux ainsi prier. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous passons aux offrandes rapidement. Nous allons vraiment respecter les temps aujourd'hui. Nous passons aux offrandes. Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Amen. Nous passons aux offrandes. Si vous avez votre cash, le panier est juste là devant vous. Si vous êtes en ligne, vous suivez. Les informations nécessaires vous est parvenues. Et si vous êtes dans cette salle, vous voulez passer votre offrande avec la carte, le frère est en train de circuler. Amen. Amen. Pendant que nous donnons les offrandes, je donne le communiqué. Donc dimanche, nous sommes ici de 11h juste à 11h juste à 13h juste. Amen. Donc nous serons ici pour notre culte. Amen. Et à la fin du culte, chacun va prendre le tract, au minimum 2 pour inviter quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes en train de faire notre session de baptême. Si tout va bien et qu'on finit ce mercredi, nous aurons baptême le samedi. Si tout va bien. Amen. Si tout va bien, parce qu'on a épuisé presque tout. Il nous reste une dernière partie, le dernier chapitre. Si on l'épuise mercredi, donc samedi, nous irons aux heures de baptême. Mais avant de dire si ça sera samedi, c'est samedi. Nous allons d'abord faire la session de mercredi et voir comment est-ce que la matière sera abordée. Amen. Donc c'est ça. Et c'est tout. On dit souvent la technique a des caprices et nous on est en train de vivre ça actuellement. Tu es pour nous les bons bergers. Dans tes droits nous vivons que
la lumière que mon cœur contemple, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises le flot de la mer et la barque ne peut chavirer. Je fais perdre le président. Tes savoirs devant nous rassurent, ta gloire qui ouvre nos parcours, soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos langues, pas à pas la main de avec des rages, cheminons vers ta cité, de savoir devant nous assis, ta gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Va pas la main dans la main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec des rachetés, nous cheminons vers ta cité, de savoir devant nous assis. On peut se tenir debout. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec les rachetés, nos chemins. Une dernière fois. De savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec des rachetés, nous cheminons vers ta cité, de savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans la main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec deux rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Tu es notre bon berger et nous avons notre cœur regardant qu'à toi. Laisse qu'en rentrant chez nous, nous voulons trouver la paix. Et dimanche, nous voulons encore te célébrer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Ta protection nous accompagne en tout temps, en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Venez prendre le trac. Parce qu'en fait, tout le monde aura les tracts.
dimanche, avant que je puisse vous rajouter, vous devez me dire s'il vous reste combien sur ce que vous avez pris. Parce qu'on ne veut pas que ça puisse garder, rester à la maison.